Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exploration de notre réseau social et ce que nous allons faire, c'est de mettre le cap sur le système des notifications. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place les WebSockets qui permettent généralement d'établir une connexion de longue durée entre le client et le serveur. Et ce que nous allons faire dans cette vidéo est très simple. Nous allons décomposer cela en plusieurs étapes. La première étape consistera donc à refactoriser notre code. C'est une pratique qui est courante chez les développeurs, que ce soit les développeurs juniors, seniors et intermédiaires. Et aujourd'hui, nous allons donc utiliser cette pratique-là sur notre code dans l'optique de rendre notre code plus fun, plus efficace et plus lisible. Dans un deuxième temps, nous allons donc récupérer les éléments depuis notre serveur et l'injecter depuis le DOM. Ok, donc cela va permettre en sorte que les notifications soient injectées directement depuis le JavaScript, toutefois en modifiant donc la structure de notre DOM HTML. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer comment sérialiser dans les génériques Orange Key. Ok, donc vous avez vu comment on a mis sur pied les contenus types. Je vais vous montrer comment sérialiser cela. Et si tout ce que je viens de dire semble être intéressant et que vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez. Ok, si mon contenu vous plaît bien. Et pour terminer, dans un dernier temps, je vais vous parler du réseau social LinkedIn qui est vraiment important. Ok, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que je vais dire sur LinkedIn et pour partager avec vous les avantages de l'utilisation de LinkedIn. Ok, si ce que je viens de dire est important, les gars, asseyez-vous, prenez une tasse de café, let's go. Bon, nous voici donc au niveau de notre code source et ce qu'on va faire, nous allons rester très technique et nous allons donc établir ce que nous voulons faire. Ok, donc je vais d'abord fermer LinkedIn, c'est à la fin que nous allons parler de LinkedIn. Ce que je veux, c'est afficher les notifications que vous voyez ici là. Je vais avoir au maximum 10 notifications. Ok, au maximum 10 notifications, les notifications les plus récentes. Donc dans la page feed, je vais avoir 10 notifications. Maintenant, ce que je vais également, c'est lorsque je suis donc au niveau de la liste des notifications, donc je vais créer une page qui va s'appeler notification list où je vais afficher l'ensemble de mes notifications. Ok, là j'aimerais avoir toutes mes notifications affichées là-bas. Ok, donc nous aurons deux événements, un événement feed et un événement list. Ok, c'est ça que nous allons donc transmettre du serveur au client et du client au serveur. Et tant que nous avons déjà défini ce que nous allons faire, je vous invite donc à découvrir ce que nous voulons au niveau de notre code source. Ok, donc je vais juste lancer mon code source. Là, je suis au niveau du consumer. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais également vous expliquer encore une dernière fois comment le consumer fonctionne. Ok, donc déjà, j'ai importé Asynchrone WebSocket Consumer dans l'optique d'utiliser dans les méthodes asynchrones. Mais nous avons vu au niveau de la documentation qu'il est tout à fait possible d'utiliser dans les méthodes synchrones. Mais on va utiliser une fonction async to sync. Ok, donc là je suis donc passé par le chemin, je pense, le plus court. Ok, pour certains vont considérer cela comme difficile de passer par une autre méthode. Donc libre à vous de choisir ce que vous serez à l'aise avec. Ok, la méthode connect permet donc de me connecter au WebSocket. Ok, et ensuite, lorsque la connexion est acceptée, ce que je fais, c'est quoi? Je vais donc créer un groupe, ok, que je vais lui donner un nom. Le nom est ici. Donc, j'ai déclaré cette variable au niveau des connect. Et pour rendre cette variable globale, j'ai mis dans self. Ok, je vous ai dit que ici, je force un peu le constructeur à devoir instancier cela. Ok, donc, vous pouvez créer un constructeur là, underscore init, underscore, où on devait passer group name en constructeur. Et puis, bon, voilà, on devait gérer ça. Mais c'est pas la peine. Et une fois que j'ai créé mon groupe, j'envoie un message au niveau du serveur du client. Ok, voilà le message qui est là, hello proxy. Maintenant, voici la méthode disconnected qui permet donc de déconnecter quelqu'un. Donc si je réactualise ici, vous allez voir la connexion sera perdue. Ok, donc c'est cette méthode là qui est à l'origine de ça. Voici la méthode receive, ok, qui permet donc de recevoir tous les événements qui quittent au niveau du front-end, les gars. Ok, c'est vraiment très simple. Si je like ou bien si je commente, ok, c'est l'événement là qui est renvoyé directement ici là. Donc je reçois ça ici via ceci, test data. Ok, et je peux envoyer les données quittant d'ici via le serveur. Donc ça marche vice versa. Et hello aussi n'a pas sa place. Et lorsque je déclare cela, j'ai donc un dictionnaire ici où j'ai le type et j'ai le message. Le message est juste hello pour tester que ça marche. Si vous avez constaté, lorsque on like
pour l'instant, il est possible qu'on ait peut-être deux données qui sont affichées ici là, deux fois, alors qu'on en a qu'une seule fois. Ok, cela est dû au fait que j'ai créé l'événement. Ok, j'ai mis le type ici là, send notif. Étant donné que je vais envoyer les éléments uniquement dans le groupe, ok, donc j'envoie dans le groupe qui est notification. Je n'ai plus besoin de renvoyer les données d'ici là comme ça. Ok, je n'ai plus besoin d'envoyer. Donc ce que je devais faire généralement, c'est d'envoyer l'event. Et l'event doit contenir le type et le message. Le message qui est là, qui est la clé, et la valeur devait être dans les données que je vais récupérer au sein de ma base de données. Ok, donc vous voyez que cette ligne ici ne devrait plus déjà être là, déjà, parce que je vais plus récupérer les données ici. Je vais récupérer les données juste ici, parce que c'est cette méthode qui est appelée lorsque je prends les données depuis le client. Ok, donc là je vais envoyer qui, je vais envoyer event. Je pense que vous avez deviné. Ok, parce que ici j'ai envoyé send group name event, c'est celui-ci qui est appelé. Ok, lorsque celui-ci est appelé dans ce monsieur-ci là, il a besoin d'une fonction qui va permettre donc de pouvoir charger ces données là. Voilà donc le rôle des send notif, et ça doit porter le même nom les gars. Si le nom n'est pas le même, ne vous dérangez pas, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc ici qu'est-ce que je veux? Étant donné que je vais afficher 10 notifications ici, j'aurais pu peut-être laisser cette méthode-ci comme ceci. Et puis j'envoie les données au niveau du client. Je vais utiliser une boucle où je vais boucler sur 10 éléments uniquement. Mais ce que je veux, c'est que nous pratiquons un peu du JavaScript ensemble. Bon, pas du JavaScript, du Python ensemble, des Django, des WebSockets, que nous voyons un peu comment manipuler cela. Donc, utiliser dans le JavaScript pour boucler sur 10 éléments, ça ne sera pas possible. Mais vous pouvez faire cela chez vous si vous n'aimez pas la complication. Mais je préfère passer par Django et m'assurer que tout marche bien, les gars. Donc, dans un premier temps, la ligne cible me permet donc de récupérer l'ensemble de mes notifications. Ok, donc tout au niveau de ma base de données. Je n'ai pas voulu optimiser la requête d'abord dans un premier temps parce que nous voulons quelque chose de fonctionnel. Bon, je vais dire quoi? Je vais dire si le type que je reçois est égal à notification feed, ou bien je peux mettre notif feed comme ceci pour éviter les noms extrêmement longs. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je récupère dans cette variable ici là. Ok, donc je vais dire que la variable ici sera égale à, ou bien l'ensemble de mes données sera égal à quoi? À ceci. Je fais un slicing. Vous connaissez déjà bien du Python les gars. Donc je récupère uniquement 10 éléments au niveau de ma table. Ok, voilà. Notification feed. Pourquoi? Ah, ok, ça ne devrait pas fonctionner if, voilà, j'occupais 10 éléments. Ok, les gens vont me dire bon, proxydef ici tu mets ici et après dans serialize tu mets notification list. L'espace ça va prendre que ceci? Non les gars, ici j'ai déclaré une variable une fois initialisant, c'est ce que Python demande. Ok, j'ai donné une valeur, donc j'ai affecté une valeur. Maintenant ici là, ce que je fais encore la réaffectation, donc je redonne encore des nouvelles valeurs. Ok, lorsqu'il entre dans cette structure contrôle c'est là. Donc ça veut dire que ce qui sera à ce niveau là sera ceci, si et seulement si la condition ci est fausse. Mais si la condition ci est vraie, ce sera celui-ci qui sera ici dedans. Donc il va modifier la variable, c'est comme une variable globale. Ok, donc c'est bon ici là. Maintenant type ci sort d'où? Il faut dans le référencer. Ok, donc je vais passer type ici là, je vais dire type est égal à quoi? None. Pourquoi non? Non parce que il peut arriver que ce soit la liste des notifications que je veux récupérer, donc libre à vous. Si je veux récupérer la liste des notifications, je n'ai plus besoin d'entrer dans cette condition-ci là. Donc la ligne 38 suffit largement pour me renvoyer la liste de mes notifications. Ok, c'est quand je veux récupérer les notifications dans des feeds que je vais entrer dans cette structure de contrôle. Ok, donc j'espère que j'ai un peu mieux expliqué ici. Bon, ici je vais envoyer event, étant donné que ce sont les données Python que je suis en train de manipuler. Si j'envoie event comme ceci, parce que c'est ça qui renvoie du plus serveur, les gars, ça ne doit pas fonctionner. Parce que je renvoie ceci dans le groupe et puis j'envoie tout le groupe ici. Ok, donc je dois sérialiser ici là. Ok, je dois dire JSON. Ok, DOM data. Ok, quand je fais dans le DOM, voilà les gars, je ferme avec la parenthèse. Je suis certain que les choses sont bien. Ok, that is good. Bon, lorsque je récupère mes données depuis le serveur, ok, quelles sont les données? Est-ce que c'est la liste des notifications? Est-ce que c'est la liste des feeds ou les notifications de la page feed? Est-ce que c'est de la page liste? Je dois savoir. Donc je vais déclarer une variable qui va s'appeler dans test data. Ok, JSON.
qui serait égal à quoi? Je récupère les données et je vais donc charger cela. Voilà les gars, je convertis ça en données Python. Ok, donc étant donné que j'ai converti ça en données Python, je vais directement écrire une structure conditionnelle pour vérifier. Je vais dire if, non ça prend pas parenthèse, nous sommes pas en JavaScript, test data JSON. Ok, là je vais récupérer la clé, le type pour savoir ce qui est là. Si la clé est égale à send notif, bon je vais d'abord taper, mais je ne vais pas dire send notif, je peux dire send notif feed. Ok, comme ceci, c'est mieux. Non, pas feedback, feed. Si c'est ceci, ici donc je récupère dans mes données au niveau de la base des données. Ok, je vais faire un await. Ok, bon, je vais stocker ça dans une variable qui va s'appeler data JSON. Ça va faire un await self.getData from databases. Ok, maintenant si je dis ça, ça va m'afficher la liste des notifications, alors que nous aurons également une structure conditionnelle de ce genre. Donc je vais copier ceci pour aller un peu plus vite les gars, pour raccourcir la vidéo. Nous aurons un truc aussi de ce genre, send notif feed, mais nous aurons plutôt liste ici là. Ok, là si j'écris comme ceci, ça va m'afficher toutes les notifications. Ok, donc étant donné que j'ai mis un paramètre ici, j'ai dit que le paramètre c'est un paramètre optionnel. Donc dans la mesure où on va dire notification feed, donc je copie ceci. Je pense que je vais même retirer send parce que c'est pas important, ça vient depuis le serveur. Ok, si je dis que type est égal à ceci, ok les gars, vous verrez donc que les choses commencent à se préciser. Ça veut dire quoi? Au moment d'appeler la méthode ci là, donc je passe dans la variable ici à l'intérieur, donc la valeur ici, et cette valeur ici sera donc lue ici, qui va donc nous renvoyer uniquement ceci les gars. Ok, et étant donné que j'ai fait cela, je ne vais plus envoyer hello les gars. Si je fais ça va renvoyer uniquement hello. Il faut que je renvoie nos données au niveau du client. Ok, donc dans un premier temps je vais supprimer ceci, étant donné que nous aurons deux options, une option où nous aurons la liste des notifications complète et une option où nous aurons seulement 10 éléments de la liste de nos notifications. Donc je vais donc venir ici là, essayer donc de travailler avec mon dictionnaire que j'aime tellement, event. Là je vais mettre là message, voilà le message qui est là, voilà send data, test data JSON qui sera ici là, donc ça fait test data. Ok, ce que j'ai occupé de la base de données, je le mets directement ici là. Je vais faire la même chose pour celui qui est juste en bas. Voilà les gars, c'est nickel. Ok, maintenant je peux ajouter une autre variable qui va s'appeler name. Bon, pour l'instant je ne vois pas encore trop l'importance, mais c'est quelque chose qui sera possible de faire. Ok, maintenant je vais donc retourner quelque chose. Ok, donc ça va retourner, je vais dire return, je vais dire await self dot super, non pas self, c'est super. Ok, dans la méthode super je vais appeler donc quoi, receive ici, et qui prend quoi en paramètre, ça prend test data. Ok, je vais mettre test data. Voilà ce qui est retourné depuis la méthode super. Ok, voilà, les choses se précisent les gars, c'est nickel. J'ai récupéré, j'ai renvoyé ça dans le groupe et j'utilise dans le type ci pour envoyer dans cette fonction ci qui envoie mes événements. Mes événements contiennent quoi? La liste. Ok, donc ici nous aurons un message qui sera là, test data. Je pense que les choses sont un peu bien de ce côté, donc je vais sauvegarder. Je vais maintenant venir donc au niveau du client, c'est ici que nous allons encore un peu travailler. Ok, donc si je viens donc ici, lorsque je récupère mes données à ce niveau, bon, je commence déjà par fermer. Donc like ne sera pas fermé, je vais fermer pagination, add comment. Ok, voilà, je vais juste laisser ce monsieur ci. Lorsque je récupère les données dans onMessage, je fais un custom pour log. Ok, là c'est d'accord, mais je dois savoir, est-ce que c'est notification list qui part, ou est-ce que c'est notification feed, ou bien est-ce que c'est greeting. Ok, bon, greeting je l'ai même pas mis, je l'ai oublié. Lorsque ceci est envoyé depuis le serveur, je veux savoir est-ce que c'est le message hello ou est-ce que c'est quoi. Donc je peux ajouter une autre clé là qui va s'appeler type, un peu comme ce que vous avez vu en bas là. Tous ont les types en dehors de ce monsieur ci là. Donc je vais mettre là greeting pour dire salutation. Ok,
Et qu'est-ce qui ne va pas? Il manque la virgule ici, là, je sauvegarde. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle les structures conditionnelles, ok, ou je peux utiliser les suite case. Bon, allons avec les suite case, c'est un peu plus nice, ok. Je dis suite, si le type data, étant donné que j'ai occupé les deux tas ici, là, et j'ai passé ça en objet JavaScript, donc je peux donc dire data dot type, ok, étant donné que tous nos données ont les types. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vérifie le cas où c'est greeting, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Console.log data, ok, data dot message directement, j'occupe le message une fois, et puis je fais un break pour que ma boucle d'événements ne soit pas là éternellement. Voilà, je vais faire la même chose pour le cas if case, ok, est égal à quoi? Notif feed, ok, je pense oui, c'est ça que nous avons mis, notif feed. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc charger cela dans une fonction. Dans un premier temps, on fait console dot log de quoi? Data dot message, et je fais mon break là. Maintenant, dans le cas des notifications liste, bon, pour l'instant c'est pas nécessaire parce que on va pas l'afficher dans cette page là, donc c'est pas nécessaire. Dans le cas où c'est par défaut, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever une exception. Donc par défaut, lorsque je ne trouve rien, je vais lever une exception qui sera trop. Ok, je vais dire no message type, ok, je mets comme ceci et je ferme ma parenthèse et je fais directement un break, sinon ce sera exécuté à chaque moment même si le type est bon. Je vais sauvegarder, je copie ceci directement, je vais venir coller là en bas. Voilà, maintenant je vais venir dans like, ok, je vais dire notif feed ici là, notif feed, je fais la même chose pour ici, donc normalement je devais venir là, je copie comme ça, ok, je vais dire notif, voilà, et sauvegarde, et je vais venir actualiser. Tout d'abord je vais aller dans au niveau, voilà le message qui s'affiche greeting, voilà dans le console.log que j'ai fait dans suitcase. Je vais venir ici supprimer dans l'ensemble de mes notifications pour ne rien avoir. Désolé, c'est delete, ok, go, yes, ok. Je vais refresh ma page, je n'ai aucune notification là. Voilà le message qui s'affiche. Je vais un peu essayer de liker ce monsieur. Voilà ça, le like a été fait. Mais pourquoi est-ce que ce message ci s'affiche? Il ne devrait pas. Donc je vais regarder ce qui ne va pas directement avec vous. Donc je regarde en haut. Si je trouve, je vais corriger en bas directement. Greeting, notif feed. Ok, à chaque fois il y a le break. Ok, pourquoi il s'affiche? Message type. Ok. Ah, ici c'est send notif. Ok, parce que quand j'ai envoyé, il n'a pas reconnu. Le type ici c'est send notif. Ok, donc je peux utiliser un name directement. Ok. Je peux utiliser un name là pour pallier à ce problème. Ok, notif. Voilà, je vais faire la même chose ici. Donc je change celui-ci là par name. Voilà. Et name, je vais copier, je colle. Name sera plutôt ici en bas. Donc je vais supprimer celui-ci. Là, je vais mettre name. Ici là, c'est send ou bien c'est notif feed. Voilà.
je copie, je mets là. Ici c'est notif list. Ok, voilà les gars, c'est nickel. Je viens directement au niveau d'ici. Je vais plus travailler avec le type, je vais travailler avec le name. Ok, donc je vais venir là pour ne pas supprimer, pour ne pas modifier sur les deux endroits. Je copie tout ceci. Ok, je vais dire là, ici nous aurons name. Ok, voilà, je vais actualiser, je reviens là, je vais liker. Ok les gars, voilà ce qui s'affiche au cursor prologue et voilà ce qui s'affiche dans notre case. Ok, donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Ok, bon, comme ça marche bien, la prochaine étape donc c'est de pouvoir modifier le DOM et envoyer les éléments dans ce DOM là. Donc j'espère que vous êtes déjà prêts. Je vais venir juste après la fermeture de ma WebSocket. Je vais définir une fonction qui va s'appeler build DOM content. Ok, qu'est-ce que j'aurai? Je vais d'abord récupérer mes données. Je vais dire const data ou bien JSON data sera égal à data que je dois récupérer ici. JSON, désolé, c'est JSON en CAMES case dot pass. Ok, maintenant je vais définir une variable let qui va s'appeler content. Je ne mets rien dans content. Ok, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je dois donc construire dans mon DOM. Pour construire mes DOM, je vais boucler sur l'ensemble des éléments. Ok, je vais dire for notification. Ok, là j'écris en minuscule for notification of JSON data. Ok, qu'est-ce que nous aurons? La boucle, donc je boucle donc sur l'ensemble des éléments. Si vous avez constaté, donc c'est un tableau. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc mon content là qui sera égal à quoi? Donc je fais une incrémentation. Je vais utiliser donc les backticks pour interpoler dans mon document HTML. Ok, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer tout ceci là, un peu comme ce qu'a fait Django. Django récupère tout ceci, il est injecté dans le DOM et je vais faire la même chose avec JavaScript, donc copier-coller. Je vais même pas réfléchir à ce niveau là. Je vais coller ceci, voilà. Ok, je vais indenter pour avoir quelque chose de vraiment plus nice. Bon, pour faire apparaître les variables, je vais donc mettre le dièse devant. Je supprime une accolade de trop. Cap first, il ne va pas connaître notification user username. Ok, pourquoi? Parce que ici nous avons un tableau. Dans ce tableau nous avons user et nous avons donc l'objet user username Joe. Ok, donc je vais utiliser pour username parce que c'est comme ça qu'on accède aux clés des objets en JavaScript. Ok, ici je vais faire la même chose. Je mets donc comme ceci, je supprime une personne action. Ok, ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc mettre également create. Ok, voilà, c'est génial. Ok, maintenant comme j'ai fait cela, je me rassure que je suis à l'extérieur de la boucle. Je vais donc venir cibler l'endroit où je dois injecter cela. Pour injecter cela, je dois le faire où? Je dois le faire ici les gars. C'est ici que je vais, voilà, insérer les éléments. Donc je vais déjà créer, je vais dire ID, je vais dire notif feed. Ok, donc je dois sélectionner la partie là et insérer mes éléments. Je vais dire, après avoir mis tout ça dans ma variable, je vais dire document dot query selector et je vais mettre là dièse, voilà, dièse notif feed. Ok, dot inner HTML, je remplace tout ce qui est à l'intérieur par content. Ok, donc pas besoin de mettre les insert adjacent element. Ok, donc je pense que ça va marcher. Maintenant
ce que je peux faire, c'est de copier ça, aller injecter dans en bas là. Je vais copier tout ceci. Et avant de copier, je l'appelle directement ici pour avoir la même chose. Donc, notifie console.log. Et ici, je retire déjà ce monsieur là, plutôt important pour nous. Build DOM content, je passe dans data. Data.messages. Ok, n'oubliez pas de mettre d'autres messages, c'est que le passing ne doit pas marcher. C'est bon. Je viens directement ici en bas. Voilà, c'est ici. Je me dis build DOM content. Mais la data dot message. Ok. Et juste avant like Ajax, j'appelle donc, ou bien je colle mon élément là. Les gars, c'est nickel. Alors un peu testons, voir ce que ça donne. Ok, donc je vais déjà commencer par supprimer ce que j'ai ici et nous verrons ensemble si nous avons écrit du bon code. Go show. Ok, bon, j'actualise ici. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Voilà, le like a été fait, mais rien ne fonctionne. Pourquoi ça m'affiche 2? Oui, parce que j'ai liké 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, je vais actualiser encore. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, je vais faire like. Ok, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, like encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le like semble fonctionner, les gars. Je sais pas où ce define sort, mais c'est pas mon problème. Donc, les choses semblent fonctionner. Donc, je vais liker plusieurs fois, disliker pour voir si ça va dépasser 10 au niveau de l'affichage d'ici. Ok. Je pense que je suis déjà à plus de 10 au moins, sauf si le like ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ne peut pas dépasser, les gars. Ça ne peut pas. Voilà, ça ne peut pas dépasser. Donc, nous avons au maximum 10 éléments. Ça veut dire que le système de like fonctionne. Ok. Donc, et je vais tester avec notre navigateur pour voir si les choses sont vraiment nice. Là, je vais créer un utilisateur autre que proxy. Donc, je vais arriver là, je supprime tous mes éléments. Go. Voilà. Je viens dans mon éditeur. Je vais créer un nouveau terminal qui va s'appeler, je vais dire Python create super user Joe 1 @g.com. Ok, the users has created. Ok, là je mets mon mot de passe connecté. Ok les gars, je suis bon, tout bon. Ok, je vais venir ici, je ferme la console, je plie ça comme ceci là. Là nous aurons les choses vraiment en temps réel. Je viens comme ça, les gars, c'est nickel. Ok, voilà, je vais liker. Voilà l'élément. Joe 1 a liké. Joe a liké. Joe a liké. Donc c'est en temps réel, les gars. C'est nickel. Ok. Donc ce que je vais faire encore, c'est d'essayer de... Parce qu'on dit Joe a liké quoi? On ne connaît pas ce qu'il a liké. Donc des target elements. Ok. Donc nous n'avons pas ça. Non, si je n'ai rien à faire avec toi. Bon, ce que je vais faire, c'est de sérialiser dans le générique Orange Key. Si vous venez ici, vous allez vous rendre compte que nous avons quoi? Nous avons au niveau des notifications, nous avons target qui est l'élément sélectionné. Si vous mettez target au niveau du sérialiseur, ça ne va pas fonctionner. Donc ne vous dérangez même pas. Donc n'essayez même pas chez vous, ça ne devrait pas fonctionner. Donc nous allons donc sérialiser dans cela. Ok, c'est pas compliqué, c'est facile, mais il faut quand même savoir que ça existe. Donc j'ai voulu faire ça avec vous. Je vais dire classe, je vais dire target
serializer, ok, qui va hériter de quoi? Related field, ok, voilà, c'est nickel. Il va définir la méthode define to representation, ok, to representation, ça prend la valeur, ok. Bon, pour l'instant je vais pas retourner ce monsieur, ok. Je vais dire retourne-moi value dot content, ok. Ça va marcher. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que au niveau des comments, nous avons content, ok, et au niveau des posts nous avons content. Ce sont les éléments qu'on effectue les actions dessus. On effectue les actions sur les commentaires et sur les publications. Mais par contre, si le champ au niveau des posts est différent du champ qui est au niveau du comment, les gars, là ça ne doit plus marcher, ok. Ce que vous allez faire ici là sera une perte de temps, donc vous serez obligé d'utiliser, si tu continues à dire if instance, ok, il reconnaît même. Vous mettez le nom peut-être de votre base de données, de votre table, qui est peut-être la table post, ok, et puis vous allez retourner dans une valeur comme ceci là. Voilà ce que vous allez retourner, et vous allez utiliser aussi if instance value, vous mettez cela comment, ok, et puis vous retournez cela. Donc ça va vérifier en fonction de ce que vous voulez. Peut-être si au niveau de post ici là c'est peut-être disons honor, bien honor, voilà honor, ça va marcher sans problème. Et ici peut-être je copie ça, je vais directement faire ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, si instead of comment, ici là vous avez peut-être content, les gars, ça va marcher sans problème. À chaque fois qu'il va vérifier et quel est ce que je vais relire, est-ce que c'est post ou bien c'est comment, il va retourner la valeur du champ que vous voulez, ok. Mais dans notre cas c'est identique, donc pas besoin d'utiliser les structures conditionnelles là pour tester ça. Donc voilà ce que nous devons avoir. Et si je viens directement dans notification, je vais dire target sera égal à quoi? Target serializer, et à l'intérieur je vais mettre dans l'attribut rate only pour dire c'est en lecture seul, qui sera égal à true, ou bien vous mettez query set. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Ici je peux directement mettre dans mon target. Voilà les gars, c'est nickel. Je sauvegarde et bien à ce niveau je vais copier ceci, action, notification, action, ici là, je vais mettre target, je vais sauvegarder, je vais refresh, ok. Ici là je vais également taper ça, ça va refresh. Si je dis like, voilà ça, Joël a liké le commentaire. Celui-ci là on va dire quoi? Je vais aussi liker celui-ci, ça va faire 2 personnes. Et Joe 1 a liké le commentaire. Bon, sauf que ce n'est pas en temps réel ici là. Bon, c'est ça un peu le problème, mais on s'en fiche. Si je like, Joe a liké, ok. Si je like ici là, on va dire 2 personnes ont liké ça. Voilà ça, Joe a liké, j'aime le football. Joe a liké, j'aime le football. Ok, bon, voilà, c'est terminé déjà avec cette vidéo pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans la prochaine fois, essayer d'améliorer cela, parce qu'il faut qu'on sache si une notification a été lue ou la notification n'a pas été lue. Donc ce sont des choses que nous allons implémenter durant cette formation, ok. Et je vais donc entamer avec la dernière partie de ce tuto qui est dans LinkedIn, comme je vous ai dit, ok. Donc je peux le mettre en grand écran. LinkedIn c'est un réseau social, mais pas comme Facebook et Instagram où il fait faire des publications de photos. Ici c'est un monde professionnel. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes sur LinkedIn, vous allez chatter. Là j'ai carrément des messages des personnes avec qui je chatte que je n'ai jamais vu en face, que je ne sais même pas dans quel pays ils sont. On s'envoie des messages toujours dans le cadre du travail, ok. Donc pour un recruteur vraiment sérieux, il demande toujours donne-moi ton lien LinkedIn. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, ils vont toujours vous demander donne-moi ton lien de ton profil LinkedIn. Et il faut toujours remplir votre compte LinkedIn un peu comme un CV, ok.
année scolaire, ce que vous avez fait, les projets sur lesquels vous avez travaillé, avec la description des projets, description des technologies, ce que vous savez faire. Voilà. Ici, là, sur mon profil, j'ai mis Full Stack Web Developer, Java, Python, en React. OK. Ici, là, regardez, j'ai Analysis Tool. Ici, j'ai 51 000 impressions parce que j'ai fait des publications récentes qui ont vraiment marqué des personnes. Ils ont liké et puis j'ai le total des followers. Et faites-vous des amis sur LinkedIn, c'est vraiment important. Faites-vous des amis là-bas. D'ailleurs, je peux être la première personne. Si vous n'avez pas de compte LinkedIn, envoyez-moi le lien d'invitation. Je mettrai dans le lien de mon profil en description. Là, vous devez juste cliquer à m'ajouter. Je vais accepter, ne vous dérangez pas. OK. Et là, mon profil a été vu 132 fois. C'est plutôt bon. OK. Donc, il y a des recruteurs qui m'écrivent, bon, voilà, tu corresponds à ce que nous voulons et puis on échange. Si on parvient à s'entendre, on travaille ensemble. Ça peut être des missions CDI. Ça dépend de vous. OK. Ça dépend de vous. Si l'expérience vous plaît, si vous aimez travailler plutôt à la maison, est-ce que vous aimez travailler en présentiel? Ça dépendra de vous. Donc, créez-vous un compte LinkedIn. C'est urgent. C'est vraiment urgent. OK, bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est tout ce que je demande. D'ici là, peace.